Le Mali a perdu l'un de ses dignes fils en matière de littérature. Seydou Badian Kouyaté a déposé la plume ce vendredi à l'âge de 90 ans. Celui qui a écrit l'hymne du Mali a été interviewé par notre correspondant Aliou Diawara l'année dernière. Aliou Diawara, bonjour. Bonjour. Des obsèques nationales seront dédiées à Badian Kouyaté, un homme politique mais aussi de culture. Quel héritage laisse-t-il au peuple malien, selon vous? Parmi ses œuvres, on peut notamment citer Sous l'orage suivi de la mort de Chaka, écrit en 1957. Ce chef-d'œuvre est enseigné un peu partout dans les écoles en Afrique, au-delà du Mali. Il met en situation le conflit des générations entre anciens et jeunes au sujet de la tradition et de la modernité. La première est incarnée par les plus anciens et la seconde que les plus jeunes appellent de tout leur vie. L'auteur se propose de concilier les deux. En 1965, Seydou Badia a écrit « Les dirigeants africains face à leur peuple ». Cet ouvrage lui a permis d'être lauréat du Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Il était ex aequo avec l'écrivain ivoirien Bernard Bédadier cette année-là. Je rappelle que le Grand Prix littéraire d'Afrique noire est attribué chaque année par l'Association des écrivains de langue française. On peut aussi citer d'autres ouvrages de Seydou Badian Kouyaté, Le sang des masques, écrit en 1976, Noces sacrées en 1977 et La saison des pièges en 2007. Il est aussi l'auteur de l'hymne national dénommé le Mali. Il a écrit également beaucoup de textes, dont l'hymne des pionniers. Alou? Vous avez l'opportunité de discuter avec Seydou Badian. Pouvez-vous nous dire ce qu'il vous a partagé durant cette interview? Il était toujours lucide et gardait sa capacité d'analyse, même s'il était quelque peu diminué physiquement à cause de l'âge. Et pour l'anecdote, je l'avais appelé personnellement au téléphone pour prendre rendez-vous avec lui la veille avant de venir m'entretenir avec lui. Il était pour une jeunesse plus engagée, patriotique. Il prônait une littérature reflétant plus la société, une littérature engagée. Lui-même n'a eu de cesse de dénoncer les maux de la société, les outrances et les abus. Il pensait que c'était le rôle de la littérature de contribuer à une société plus juste et plus équitable. Depuis un certain temps, il était à l'écart de l'écriture, mais il n'hésitait pas à honorer de sa présence les activités littéraires majeures, dont la rentrée littéraire pour encourager la jeune génération. Seydou Badian est un exemple pour les écrivains maliens et des prix portant son nom sont délivrés aux jeunes écrivains. Aliou Seydou Badian s'est toujours montré en chantre d'une Afrique plus unie avec les États-Unis d'Afrique, un militantisme qui est aujourd'hui reconnu. Eh bien, un tweet de la présidence de la République a justement mis un accent sur cette autre dimension de sa vie. Je cite, militant de première heure pour l'indépendance. Et il est vrai qu'il était très attaché au panafricanisme. Lui, ancien compagnon de Modibo Keïta, ce premier président du Mali indépendant en 1960, était l'un des fervents défenseurs de l'unité africaine avec d'autres dirigeants comme Kwame Nkrumah du Ghana. Il voyait aux États-Unis d'Afrique le salut du continent. Je parlais plutôt de son ouvrage Les dirigeants africains face à leur peuple. Eh bien, dans cet ouvrage, il se penche sur que faire pour que l'Afrique soit réellement et définitivement prise en main par les Africains eux-mêmes. Pour Seydou Badian, l'Afrique a intérêt à parler d'une seule voix face à l'Occident pour espérer prendre son envol et s'affranchir davantage de l'emprise des Occidentaux. Mais il ne comprenait pas pourquoi le continent était toujours divisé pour des raisons économiques et des raisons géopolitiques.
Merci Aliou Diarra.